Salut tout le monde, c'est Quentin Masson, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous ai sorti le test complet de l'iPhone 14 Pro. Le test est juste ici. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'iPhone 14. Quelles sont les nouveautés? Vaut-il le coup? C'est ce que nous verrons justement dans cette vidéo et je vous donnerai bien sûr mon avis à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on commence avec le déballage. Comme d'habitude, dès l'extérieur, le packaging donne des informations sur la couleur. Ici, en l'occurrence, le bleu. On enlève les languettes présentes en haut et en bas. On retrouve bien évidemment notre iPhone 14. On y reviendra juste après. Les petits manuels d'utilisation avec l'autocollant Apple. On a bien sûr le trombone pour déloger l'emplacement réservé à la carte SIM. Aux États-Unis, ce trombone est d'ailleurs absent des boîtes, puisque tous les iPhones sont maintenant vendus uniquement avec de l'eSIM. Et le câble Lightning vers USB-C. Le déballage est bien sûr plus rapide, plus de chargeur, plus d'écouteurs dans la boîte, et c'est tant mieux pour la planète. Avant de passer à la configuration, l'habituel ASMR. Lors de la configuration, Apple propose d'utiliser un autre iPhone afin de gagner du temps. Et en fin de configuration, Apple vous donnera quelques infos sur les appels d'urgence et notamment la détection d'accidents et les appels par satellite. Avant de continuer, dites-moi bien sûr en commentaire si vous comptez acheter l'iPhone 14 et bien sûr la couleur que vous pensez prendre. Côté design, le bleu fait son apparition et ressemble étrangement au bleu alpin qu'Apple introduisait l'année dernière avec l'iPhone 13 Pro. La teinte est plus pâle et donne un côté fun à l'iPhone. On a toujours un dos en verre et un contour en aluminium qualité aérospatiale. Le bloc photo est identique en termes de taille. Vous pourrez donc sans aucun problème utiliser les coques de l'iPhone 13 et ça c'est vraiment génial. Sur la face avant, l'encoche est également toujours de la partie. Je pense en tout cas qu'il faudra attendre l'année prochaine pour voir Apple mettre Dynamic Island, vous savez, introduit avec l'iPhone 14 Pro, sur l'ensemble de sa gamme. Enfin, Apple persiste et signe, l'iPhone 14 est toujours équipé du Lightning. Il faudra donc attendre un an de plus pour peut-être passer à de l'USB-C. En tout cas, on l'espère. Parlons de l'écran, l'iPhone 14 est toujours équipé d'un écran de 6,1 pouces avec un verre en Ceramic Shield. De même, son écran est inchangé. On a toujours un écran OLED Super Retina XDR True Tone avec une luminosité max de 800 nits et une pointe à 1200 lors de l'affichage de contenu. Enfin, il faudra se contenter d'un écran 60 Hz. On ne pourra donc pas profiter, encore une fois, de la technologie ProMotion introduite avec l'iPhone 13 Pro qui permet d'avoir un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Mais en fait, on n'en demande pas tant. Apple aurait très bien pu, comme le font d'autres téléphones sur Android, mettre un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ça aurait été parfait. Et puis je vous avoue que même moi, quand je repasse d'un 120 Hz à un 60 Hz, je vois vraiment la différence. Et je me demande comment est-ce que j'ai fait pour justement attendre jusqu'à maintenant pour avoir du 120 Hz, c'est-à-dire jusqu'à l'iPhone 13 Pro. La marque à la pomme a toujours mis la priorité sur la santé, la sécurité et la vie privée de ses utilisateurs. Cette année, Apple va encore plus loin avec la détection des accidents. En cas d'accident, l'iPhone le détecte et appelle les secours si vous ne réagissez pas. En espérant bien sûr ne jamais avoir besoin de cette fonctionnalité. En tout cas, elle est bien pratique et je pense qu'Apple est vraiment le premier à avoir ce type de fonctionnalité sur un téléphone. Côté photo, même si la majorité des améliorations se trouve sur l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 n'est pas en reste. En effet, il gagne quelques améliorations logicielles et matérielles. Tout d'abord, on est toujours à 12 mégapixels, contrairement à l'iPhone 14 Pro qui passe à 48 mégapixels, mais son ouverture est plus grande pour laisser passer 49% de luminosité en plus. Dans les faits, les photos sont plus éclatantes, avec des couleurs plus fidèles, l'amélioration de l'ouverture permet d'atténuer les bruits d'image et moins de faible luminosité. On remarquera aussi une plus grande plage dynamique, avec des photos beaucoup plus nettes. En cas de faible luminosité, on remarque une qualité photo 2,5 fois supérieure pour le capteur principal et 2 fois supérieure pour l'ultra grand angle. Globalement, en cas de conditions compliquées, les photos sont bien plus belles que celles prises avec l'iPhone 13. Les textures sont détaillées malgré un éclairage plus faible. On notera aussi que la prise de vue est plus rapide en mode nuit avec un temps d'exposition moins élevé. A noter qu'Apple a également revu son flash True Tones pour que son éclairage soit bien plus homogène. Malheureusement, en termes de photos, c'est tout. Le reste des caractéristiques sont identiques à l'iPhone 13. En fait, si vous voulez de vrais changements, il faudra se tourner vers la caméra frontale. L'ouverture de la caméra frontale est bien plus grande pour laisser rentrer plus de lumière, des photos plus éclatantes et donc moins de bruit. À noter qu'on gagnera en netteté grâce à la mise au point automatique sur plusieurs sujets, et ça c'est vraiment sympa. Par exemple, si vous faites du contenu pour les réseaux sociaux ou que vous voulez simplement montrer quelque chose à l'écran, l'autofocus se fera vraiment rapidement. Côté vidéo, alors on revient sur la face arrière, le mode cinématique permet de filmer maintenant en 24 images et 30 images par seconde. Apple enrichit ces différents modes avec un mode action qui permet de faire des vidéos qui sont stabilisées et fluides. Je n'ai pas eu le temps de tester ce mode, par contre d'après ce qui se dit sur YouTube, ce nouveau mode n'apporte pas de réelle valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait au niveau de la stabilisation classique
de l'iPhone 14. Avant de continuer, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Parlons du processeur, l'iPhone 14 doit toujours se contenter de la puce A15, c'est-à-dire la même qui équipait l'iPhone 13. Il embarque toujours un CPU à 6 cœurs, avec 2 cœurs haute performance et 4 cœurs basse consommation. Toutefois, il y a une amélioration côté GPU, qui lui est équipé d'un cœur supplémentaire pour arriver jusqu'à 5 cœurs au total. Quant à la RAM, l'iPhone 14 est équipé de 6 Go de RAM, contrairement à l'iPhone 13 qui lui était de 3 Go de RAM. En tout cas, ça se ressentira vraiment au niveau des applications gourmandes, comme notamment les jeux vidéo. Peu le mentionne, mais le design interne de l'iPhone a été complètement revu afin de mieux dissiper la chaleur et donc impacter positivement les performances. En tout cas, lors de mes tests, j'ai pu voir la différence. L'iPhone est resté froid entre mes mains, ou quand j'étais au soleil, en tout cas, je pouvais rester plus longtemps sans pour autant que la luminosité ne baisse, afin d'éviter une quelconque surchauffe. On parlait à l'instant du design interne qui avait été complètement revu, mais ce dernier profite justement à la réparabilité de l'iPhone 14. En effet, avant, pour y accéder, il fallait passer par la vitre avant, ce qui était beaucoup plus complexe que maintenant. On peut passer directement par la vitre arrière, et ça, beaucoup de sites spécialisés dans la réparation le mentionnent et mettent ça comme point positif en tout cas, et ça c'est super appréciable. Côté batterie, l'iPhone 14 gagne 1 heure en lecture vidéo, 1 heure en streaming vidéo et 5 heures en lecture audio. Et pendant mes tests, en tout cas, j'ai remarqué une amélioration de ce côté-là, même si l'iPhone 14 ne creuse pas un réel fossé avec l'iPhone 13. L'iPhone 14 est disponible en plusieurs couleurs, bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et product red. Il est proposé en 128, 256 et 512 Go. Côté prix, ça pique un peu, tout comme l'iPhone 14 Pro, les prix ont bien augmenté. Il est proposé au prix de 1019 € pour la version 128 Go, là où l'iPhone 13 commençait à 909 €. L'iPhone 14 profite d'améliorations qui sont les bienvenues, que ce soit l'amélioration au niveau de son capteur photo principal qui permet justement d'avoir des photos beaucoup plus claires en cas de faible luminosité, l'autofocus sur son appareil photo frontal qui permet d'avoir justement plusieurs sujets et d'avoir un focus qui est automatique, ou encore la détection des accidents. Mais vous en doutez, selon moi, ça ne sera vraiment pas suffisant pour justifier l'achat de l'iPhone 14. Je comprends parfaitement qu'Apple veuille différencier le modèle Pro de son modèle de base, mais certaines fonctionnalités sont aujourd'hui le standard, et surtout sur ce segment tarifaire. Rien qu'en photo, par exemple, il manque le téléobjectif, le mode macro, les photos en ProRAW, qui permet d'avoir plus d'informations sur la photo et de faire du traitement post-production. Et côté écran, 2 fonctionnalités me viennent à l'esprit, l'écran 120 Hz, ProMotion, et celui-ci s'adaptera facilement avec l'écran Always On. Et un dernier point, ce que je voulais mentionner, vous en doutez, c'est lequel? C'est l'absence d'USB-C. Apple n'a toujours pas voulu faire passer l'ensemble de ses produits sur de l'USB-C alors que c'est le standard aujourd'hui. Et un autre point est la puce qui est identique à l'année dernière, à savoir la puce A15. Pour le coup, on peut dire que ça ne gêne pas forcément l'utilisation de l'iPhone, on est sur des puces vraiment puissantes. Par contre, ça pourrait vraiment impacter, lors de futures mises à jour, en tout cas, les possesseurs d'iPhone 14. Vous vous demandez sûrement si vous devez passer à l'iPhone 14. J'ai envie de dire que cela dépend de l'iPhone que vous avez, si celui-ci dépend de plusieurs années, et si la photo est un élément important dans votre décision, alors là vous pourriez vraiment avoir l'intérêt à passer à l'iPhone 14. Toutefois à temporiser, car l'iPhone 13 Pro, et je parle bien de la version Pro, est toujours vendu chez certains vendeurs à un prix quasi identique. En plus, certaines fonctionnalités qui sont absentes de l'iPhone 14 sont disponibles sur l'iPhone 13 Pro. Un écran 120 Hz ProMotion, un téléobjectif, un mode macro, la possibilité d'avoir des photos en ProRAW et une qualité de conception premium avec un acier inoxydable. Cette décision est maintenant entre vos mains. Par contre, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai franchement avec plaisir, surtout si ça peut vous aider dans votre prise de décision d'achat ou non de l'iPhone 14 ou bien sûr sur un autre modèle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai testé l'iPhone 14 Pro la dernière fois, aujourd'hui l'iPhone 14. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo, soit sur le monde Apple, soit sur l'high-tech de manière globale. Allez, portez-vous bien, à la prochaine, salut!